Savinien de Cyrano de Bergerac, extrait des États et empires du soleil, consolation de la mort. Dans cet extrait, le héros se retrouve au royaume des oiseaux. Il y est arrêté et jugé pour n'être, d'après eux, pas doué de raison, voire d'être un monstre de par son humanité. Il est condamné à être dévoré par des mouches, abeilles, puces et autres. Au partir du lieu où mon jugement m'avait été rendu, deux oiseaux de paradis, à qui on avait donné charge de m'assister à la mort, se vinrent asseoir sur mes épaules. Quoique mon âme fût alors fort troublée à cause de l'horreur du pas que j'allais franchir, je me suis pourtant souvenu de quasi tous les raisonnements par lesquels ils tâchèrent de me consoler. La mort, me dirent-ils, me mettant le bec à l'oreille, n'est pas sans doute un grand mal, puisque nature, notre bonne mère, y assujettit tous ses enfants. Et ce ne doit pas être une affaire de grande conséquence, puisqu'elle arrive à tout moment et pour si peu de choses. Car si la vie était si excellente, il ne serait pas en notre pouvoir de ne la point donner. Ou si la mort traînait après soi des suites de l'importance que tu te fais accroire, il ne serait pas en notre pouvoir de la donner. Il y a beaucoup d'apparences, au contraire, puisque l'animal commence par « je » qu'il finit de même. Je parle à toi ainsi, à cause que ton âme, n'étant pas immortelle comme la nôtre, tu peux bien juger quand tu meurs que tout meurt avec toi. Ne t'afflige donc point de faire plus tôt ce que quelques-uns de tes compagnons feront plus tard. Leur condition est plus déplorable que la tienne, car si la mort est un mal, elle n'est mal qu'à ceux qui ont à mourir, et ils seront, au prix de toi qui n'as plus qu'une heure entre ci et là, 50 ou 60 ans en état de pouvoir mourir. Et puis dis-moi, celui qui n'est pas né n'est pas malheureux. Or, tu vas être comme celui qui n'est pas né. Un clin d'œil après la vie, tu seras ce que tu étais un clin d'œil devant. Et ce clin d'œil passé, tu seras mort d'aussi longtemps que celui qui mourut il y a 1000 siècles. Dans ses aventures dans les États et empires du soleil, le héros s'entretient, écoutez bien, avec un petit homme lui parlant dans une langue qui lui est inconnue, mais qu'il comprend très vite, car elle est proche de la réalité. Ce que je traduis par à supposer que le mot de réalité ait un sens, et que la notion même de sens en est un, que la notion de sens est un sens. La parole en rend mieux compte par son bruit composé que par ses velléités sémantiques. Une langue proche de la réalité, dit Savinien de Cyrano. Une langue qui travaille en pleine conscience du bruit de quoi les mots sont faits. Seul ce bruit composé la peut faire entrer en résonance avec elle-même d'abord, et par conséquence espérée, avec l'objet prétexte de sa composition. Nous sommes en poésie, n'est-ce pas? La conscience première est d'ordre phonétique, phonique. Maintenant, là tout de suite, levons le nez de cette lecture, détournons la tête de cet écran. Malheureusement, il faudra un magicien bien grand, capable d'une magie bien puissante, pour nous sortir des livres et des discours qui parlent de magie.